Le panier magique. Il y a longtemps, un roi nommé Bhima régnait sur son royaume. Il était sincère et proactif. S'il avait le moindre problème, il essayait de le résoudre rapidement. Cependant, sa reine était triste car il n'avait pas d'enfants à eux. Le roi était conscient de sa mélancolie silencieuse. Très vite, la nouvelle se répandit et les habitants du royaume commencèrent à raconter des ragots sur le malheur du couple de ne pas être encore parents. Le roi ne partageait jamais sa tristesse avec quiconque et il ne la laissait pas prendre le dessus sur ses obligations professionnelles. Un jour, un ermite s'approche du roi et lui dit « Mon roi, j'ai parcouru un long chemin pour te rencontrer. J'ai parcouru tous les villages de votre royaume. Vous avez réussi à rendre tout le monde heureux, sauf vous-même. Je suis venu ici pour vous offrir un panier. Ce n'est pas un panier ordinaire. Tout ce que vous y placerez sera doublé en quantité. » Le roi est allé tout raconter à la reine. Êtes-vous sûr que c'est réel? Est-ce que ça va vraiment faire doubler les choses? C'est ce que l'ermite a dit. Pour être honnête, j'ai moi-même du mal à le croire. Est-ce vraiment un panier magique? La reine a retiré un de ses bracelets et l'a placé dans le panier. Il se transforma en 2 bracelets identiques. Le roi et la reine étaient enchantés. Cela signifiait qu'il n'y aurait jamais de déficit dans leur royaume. Ils régneraient toujours dans un état d'abondance. Mais pourtant, le roi et la reine n'étaient pas complètement satisfaits de leur vie. Ils aspiraient toujours à avoir une progéniture. Après quelques jours, le gardien de la porte approcha du roi et lui dit « Mon roi, un homme nommé Boula demande la permission de vous voir. Il est accompagné de sa femme, Suleka, et d'un nouveau-né. » Le roi a approuvé son entrée. Boula croise les mains pour montrer son respect pour le roi et dit « Mon roi, nous savons que vous désirez un enfant. Nous aimerions que vous preniez notre enfant. Veuillez vous considérer comme ses parents à partir de maintenant. » Avant que le roi ne puisse répondre, la reine s'est précipitée pour prendre l'enfant des bras de Suleka et l'a embrassé. Elle commence à remercier le couple à profusion. Le roi observe tout cela en silence. Il était occupé à observer Bola et Suleka. Leurs visages semblaient calmes, mais il pouvait sentir une douleur sous-jacente dans leurs yeux. Le roi a dit « Ma reine, s'il vous plaît, rendez l'enfant à ses parents. Nous nous débrouillerons pour ne pas rester sans enfant. Mais il n'est pas juste de séparer un enfant de ses parents. » En entendant cela, Bola et sa femme ont croisé les mains et ont commencé à plaider auprès du roi. Suleka dit « S'il vous plaît, acceptez cet enfant comme le vôtre. Je vous en supplie. » Le roi et la reine sont choqués de voir une mère si désespérée de donner son propre enfant. « Pourquoi voulez-vous que nous prenions votre enfant? Nulle part dans le monde une mère ne donnera son enfant, à aucun prix. Et vous êtes ici à vous porter volontaire pour le faire. Donnez-moi la vraie raison. » Bola expliqua. « En voici la raison. Nous avons été maudits. Si nous ne donnons pas notre bébé à un couple sans enfant dans 12 jours, au 13e jour, notre bébé cessera de vivre. Mon roi, aujourd'hui est le 12e jour depuis sa naissance. S'il vous plaît, accordez-nous une faveur et acceptez cet enfant comme le vôtre. Nous ne voulons pas qu'il meure. Allez-y et reposez-vous un moment. Nous vous ferons connaître notre décision sous peu. » Le roi se dirige vers un endroit isolé du jardin. La reine le suit, un bébé à la main. Elle observe le roi et le trouve bouleversé. «
Comment ne pas être heureuse en ce jour? Le Seigneur nous a enfin bénis d'un enfant. Ce couple nous donne volontairement leur enfant. Nous ne leur avons jamais demandé. Au lieu de t'extasier, tu t'inquiètes inutilement. Mon propre sujet se séparera de son enfant et passera le reste de sa vie à le regretter. Comment puis-je être heureux quand quelqu'un d'autre souffre? La reine a commencé à réfléchir à ce sujet. Puis elle dit: Mon roi, pourquoi ne pas placer cet enfant dans le panier magique? De cette façon, nous aurons 2 enfants au lieu d'1. Nous garderons cet enfant pour les sauver, et l'autre pourrait être élevé par Bola et Suleka. Dès qu'il a entendu cela, son visage s'illumina de bonheur. Je n'y avais même pas pensé. Viens, ma reine. Ramenons cet enfant à l'intérieur. Le panier est à l'intérieur du palais. Tu peux l'y placer. Nous aurons 2 bébés au lieu d'1. Le roi et la reine se précipitent à l'intérieur, là où se trouve le panier. La reine place l'enfant dans le panier. Maintenant, il y avait 2 bébés au lieu d'1 dans le panier. Le roi prit le 2e enfant et la reine prit le premier bébé. Ils retournèrent auprès de Bola et de sa femme. Le roi dit: Voici, vous pouvez reprendre votre enfant. Bola et sa femme ont regardé le roi avec déception. Le roi leur explique comment le panier magique a permis de résoudre leurs problèmes. Il dit alors: Vous pouvez garder cet enfant, celui qui est maudit et celui que la reine tient dans ses bras. Cet enfant est maintenant en sécurité. Vous pouvez l'emmener avec vous. Bola et sa femme ont finalement compris la situation. Tu es un grand homme, mon roi. Tu n'as pas considéré ton propre bonheur d'avoir un enfant. Tu t'es plutôt préoccupé de notre malheur de perdre un enfant. Nous avons la chance de vivre sous l'abri de ta main gracieuse. Vous avez adopté notre enfant pour le libérer de la malédiction. Mais vous avez également veillé à ce que nous ne perdions pas notre enfant. Notre noble roi et reine, nous ne pouvons que vous remercier en vous témoignant notre respect éternel. Bola et Suleka reprennent l'enfant et rentrent chez eux, reconnaissants et soulagés. Le roi et la reine étaient également reconnaissants d'avoir enfin un enfant. L'enfant grandit et devint un prince courageux et bienveillant. Ils vécurent tous ensemble et eurent une longue et heureuse vie. La fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.